Salam alaikum. Salam alaikum. Je sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Ok. Ok, alhamdulillah. On va attendre une minute, un truc comme ça, Inch'Allah, avant de commencer. On va commencer, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, comme prévu, nous allons faire une brève présentation du livre sur la firasa qui sera publié, Inch'Allah, juste après le live. Vous aurez, après le live, Inch'Allah, une publication avec le lien qui renvoie vers le téléchargement, Inch'Allah. Donc, c'est un livre c'est principalement une traduction donc d'un chapitre du livre Madarij as-Salikin du Cheikh Ibn Qayyim, rahimahullah. Donc, juste pour vous donner une idée, Madarij as-Salikin, c'est un livre qui a été écrit suite à l'écriture d'un livre du même genre, fait par un cheikh soufi de l'époque d'Ibn Qayyim, si je dis pas de bêtises. Et donc Ibn Qayyim l'avait lu et avait jugé qu'il y avait certaines corrections à y apporter, donc il a écrit Madarij as-Salikin, que on pourrait traduire en français, enfin en français l'édition française a traduit Madarij as-Salikin par les sentiers des itinérants. C'est-à-dire, autrement dit, ce serait Madarij, ça vient de Darajat, les degrés, donc les degrés de ceux qui empruntent le sentier ou le chemin. As-Salik, en arabe, c'est le sentier, le chemin. Donc on pourrait les sentiers des itinérants. Ou ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est au sens figuré que le titre a été donné. C'est plutôt une image spirituelle, c'est-à-dire c'est le sentier spirituel et les degrés spirituels du croyant. Donc Ibn al-Qayyim, il va, à travers le livre, donner plusieurs stations spirituelles, et à chaque fois, il développera chaque station. Le livre en arabe est 2 à 3 fois plus gros que l'édition française, et donc dans une de ces parties, il y a un degré spirituel qui est sur la firasa. Euh, de mémoire, ils n'ont pas traduit le chapitre sur la firasa en langue française, et c'est bien malheureux puisque c'est un thème euh, qui est très important et très méconnu dans la communauté. D'où la traduction qui va être publiée tout à l'heure, Inch'Allah. Alors,
Sur la firasa, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Là, Ibn al-Qayyim, il fait une sorte de synthèse de la firasa, puisque il a écrit un livre à part entière sur le sujet qui fait plus de 300 pages. Et Inch'Allah, ce livre aussi, c'est dans nos projets de le traduire. Mais comme ça va prendre du temps, on ne peut pas vous donner de date. Quoi qu'il en soit, avant déjà de rentrer dans des choses assez compliquées, cette traduction, elle résume assez bien le sujet de la firasa et je pense que c'est à la portée de tout le monde. Étudiants, pas étudiants, chers, pas chers, gens du commun, etc., etc. Donc, ce sera utile pour vous, Inch'Allah, dans votre cheminement spirituel. Donc, on va faire une brève présentation. Ensuite, il y aura une petite session questions-réponses. Et je couperai le live, Inch'Allah, et je vous aurai une publication tout de suite après pour si vous souhaitez télécharger le e-book. Si vous avez remarqué que c'est pas la voix habituelle qui parle, moi je suis un co-admin, donc j'ai eu l'autorisation du frère pour effectuer le live de ce soir. Alors, on va commencer rapidement. Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a traité du sujet de la firasa. Donc la firasa, comme vous le savez, c'est difficile à traduire. Et moi, je n'ai pas personnellement de traduction française. Je préfère garder le terme en arabe. J'ai pas trouvé une traduction adéquate au terme. Certains disent l'intuition. Bon, après, c'est très limité comme sens. Euh, les salaf salih ont donné certaines définitions eux aussi. Par exemple, en fait, ils se basent principalement sur un verset qui est dans la sourate Al-Hijj, le verset 75, lorsqu'Allah dit Inna fi dhalika li ayatin lil mutawassimin. Il y a certes en cela des signes pour les mutawassimin. Donc, en français, ils ont traduit par ceux qui savent observer, dans la traduction de Hamidullah. Mais je ne sais pas si c'est la bonne traduction. Inna fi dhalika li ayatin lil mutawassimin. Donc, les salaf, oui. Alors, par exemple, Mujahid a dit, en parlant dans les mutawassimin, donc ceux qui savent observer, si on regarde la traduction du docteur Hamidullah, donc Mujahid, qui est un des plus prédécesseurs, a dit les mutafarrisin, ceux qui sont dotés justement de firasa. Donc, il a compris le verset par les gens de la firasa. Ibn Abbas, radiallahu anhu, le compagnon, il a traduit ça par an-nadhirin, les observateurs. Et ça rejoint le sens de la firasa, puisque dans la firasa, il y a la notion de vision, comme on va le voir par la suite, Inch'Allah. Qatada a dit mu'tabirin, donc il interprète mutawassimin par mu'tabirin, qu'on pourrait traduire par ceux qui considèrent les choses selon leur juste valeur ou leur juste état. Donc ça rejoint encore la notion de la firasa. Et Muqatil a dit lil mutafakkirin, pour ceux qui réfléchissent. Et encore une fois, une certaine part de firasa demande une certaine réflexion. Ça, c'est ce que vous trouvez donc au début du chapitre dans le livre d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il a fait une petite synthèse, et ensuite il développe. Il apporte ensuite un verset dans la sourate Mohammed. Donc c'est un des versets phares sur le sujet de la firasa. Et il rapporte aussi le sharh d'Ibn Taymiyyah. Donc Ibn Taymiyyah est le cheikh d'Ibn al-Qayyim, pour ceux qui ne savent pas. Ibn Taymiyyah aussi a des études sur la firasa. Donc il développe un peu sur les versets du Coran, sur principalement donc la firasa de la vue et de l'audition. C'est pour ça qu'Ibn Abbas, lui, avait opté pour le terme al-nadhirin, c'est-à-dire les observateurs.
Donc Ibn al-Qayyim, il va développer sur deux notions, sur deux sens du corps humain, au début, en parlant de la vision et de l'œil, et de l'oreille et de l'ouïe. Donc il insiste sur les organes et sur leur sens. Euh, Ensuite, il va développer brièvement. Et il va par la suite donner les différents types de firasa. Euh, il va donner trois types. Donc le premier qui est la firasa imaniya, donc la firasa de la foi, on peut traduire comme ça. Le deuxième, c'est la firasa qu'il appelle la firasa qui découle, enfin liée à l'exercice, ou la firasa qui découle des épreuves. Il considère que ce type de firasa est lié à l'expérience, donc à l'exercice de l'humain, le fait qu'il traverse différentes épreuves, par exemple la faim, la soif, les veillées nocturnes, etc. C'est comme s'il essayait d'établir une corrélation entre les sentiments de l'âme et la firasa. En gros, pour lui, lorsqu'une personne subit ou éveille les sentiments de son âme, c'est propice à une firasa puissante. Donc c'est ce qu'il va développer dans son deuxième type. Je donne pas, évidemment, je résume au maximum pour pas vous gâcher le plaisir du livre. Je fais vraiment une brève synthèse, histoire que vous ayez deux, trois notions et que vous compreniez plus ou moins le squelette du livre, afin que vous ne soyez pas trop perdus, puisque sachez qu'Ibn al-Qayyim, il utilise un langage très spirituel quand il parle. Peut-être qu'il y aura des incompréhensions, donc je vous donne vraiment des grandes lignes afin que cela vous facilite la compréhension, Inch'Allah. Et troisième sorte de firasa qu'il appelle la firasa khalqiyya, la firasa de la création. Donc d'après lui, c'est celle qui est basée sur la constitution physique, l'anatomie du corps, etc. Ensuite, il dit que ce type de firasa n'est pas spécifique aux croyants, qu'elle peut être aussi euh, utilisée par les non-croyants. Et je pense, Allahu Alam, c'est ce type de firasa qu'on pourrait traduire par profilage en langue française, où j'avais déjà sûrement vu ou entendu le mot, ou des études faites sur ce qu'on appelle le profilage. Et c'est de ce type de firasa qu'Ibn Qayyim, rahimahullah, parle. C'est très intéressant. Je vous laisse savourer les explications dans le e-book, Inch'Allah. Ensuite, Ibn al-Qayyim, il va revenir sur les notions d'ouïe et de vision. Il insiste beaucoup sur ça dans son livre. Vous allez voir, c'est très, très pertinent. Ensuite, il parle des causes de la firasa. Donc, il cite principalement deux causes. La première, il appelle ça la qualité de l'intellect. Donc, pour lui, une personne qui est fort intellectuellement, avec beaucoup de perspicacité, ça fait partie des causes pour avoir une firasa, une grande firasa. Et la deuxième, donc en fait, il réunit deux notions dans une cause. Il dit la qualité de l'intellect et l'acuité de son cœur. Donc il parle de son intelligence, on va dire ça comme ça, et de sa foi. Le fait qu'il ait une foi forte. Donc en gros, le fait d'avoir une forte foi et d'avoir un certain niveau intellectuel, un certain niveau de science et de compréhension, ça fait partie des choses qui aiguisent la firasa. Lui, il rassemble ça dans la première cause. Donc là, il parle de la personne qui est dotée de firasa. Ensuite, la deuxième cause, il parle des signes extérieurs de la personne qui est la cible de la firasa. Et donc, ce qui sous-entend, c'est que plus la personne extériorise soit des mouvements ou des sons, eh bien, il est plus facile pour celui qui est doté de firasa d'être précis soit dans son profilage ou dans ce qu'il veut cerner de la personne, etc.
Et ça, vous avez pu le voir à différentes reprises sur la page, lorsque frère Issam parfois fait ce que vous appelez des séances de firasa. Euh, donc si on reprend les termes d'Ibn Qayyim, le frère Issam, il réunit en lui les types de firasa qu'on a vus. Donc celles liées à l'expérience, celles liées au profilage, donc basé sur la constitution physique, Ibn Qayyim dit la firasa khalqiya, et la première, la firasa imaniya, qui découle d'une foi. Euh, Ensuite, il, euh, il va citer des exemples chez les salaf salih. Donc déjà précédemment, il avait cité un certain nombre de savants euh, qui ont parlé de la firasa. Euh, et donc il ne les contredit pas en cela. Par exemple, si on va en citer une ou deux pour faire bref. On va prendre une qui est intéressante. Tac, tac, tac. Ouais, on va prendre donc la parole d'Ad-Darani. Ad-Darani, c'est un cher qu'Ibn Qayyim cite dans son livre et qui a dit: La firasa est un dévoilement de l'âme et une inspection de l'invisible. Et elle fait partie des stations de la foi. Vous allez voir un moment quand il parle des types de firasa, Imaniya, il cite un grand nombre de paroles de savants qui ont des paroles claires sur le sujet de la firasa. Ça peut choquer à première vue quand on ne connaît pas le sujet, on est loin spirituellement. En général, les gens qui critiquent le sujet de la firasa ou qui carrément se permettent de traiter un individu de sorcier, de devin, de travailler avec les djinns, etc. Ce sont des gens qui ignorent totalement le sujet de la firasa ou à minima qui ne le maîtrisent pas du tout. Et s'ils avaient lu un tantinet soit peu les paroles des savants sur le sujet, je ne pense pas qu'ils tiendraient ce genre de discours actuellement. Donc tout ça pour vous dire que ne soyez pas choqués si vous lisez certaines paroles sur le sujet de la firasa. C'est pas du tout étranger aux pieux prédécesseurs. Et ils n'ont pas du tout compris cette notion comme quelque chose qui relève du shirk, ou du kouf, ou du charlatanisme, etc. Donc vous lirez par vous-même, je vous laisse découvrir, mais je voulais juste vous, vous, vous avertir avant la lecture. Donc Ibn al-Qayyim, il cite au début donc un grand nombre de paroles de salaf, et ensuite il va citer plus spécifiquement des exemples de son cher, qui est donc Ibn Taymiyyah, rahimahullah, le cher de Damas, comme on peut le surnommer. Pareil, hein, vous allez être peut-être très perturbé par rapport aux paroles d'Ibn Taymiyyah, parce qu'en général, vous connaissez Ibn Taymiyyah à travers des ouvrages sur la foi, sur la aqidah, sur le fiqh, etc. Sachez qu'Ibn Taymiyyah, même ses antagonistes, qui le critiquent, etc., ils lui reconnaissent un certain respect et ils sont tous d'accord pour dire qu'Ibn Taymiyyah était une personne de piété, euh, qui non seulement alliait la science, mais la foi, les adorations, etc. Ibn Taymiyyah, il a toujours été comme ça. Donc pas étonnant que Ibn Taymiyyah soit un des grands savants qui a développé le sujet de la firasa. Et lui-même était doté d'une firasa aiguisée. Et donc Ibn al-Qayyim a donné des faits pratiques, des exemples dans la vie d'Ibn Taymiyyah, qu'il a lui-même vu, entendu et vécu, pour certains d'entre eux. Et c'est ce qui va relater donc dans la 5e partie du fameux e-book. Je vous laisse encore une fois, je ne vais pas tout dévoiler parce que sinon vous allez... j'ai pas envie de vous gâcher l'expérience. Pareil, ne soyez pas choqués par les paroles d'Ibn Taymiyyah, il faut bien les comprendre. De toute façon, dans la publication, vous avez les commentaires. Si jamais vous tombez sur des incompréhensions ou quelque chose qui vous paraît choquant, etc., Inch'Allah, on essaiera de vous répondre en commentaire et de vous apporter plus de précision.
Et dans la dernière partie, Ibn al-Qayyim rahimahullah, fait le tafsir des paroles d'un autre cheikh qui s'appelle Abu Ismail al-Harawi, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Manazil. Et il reprend certaines paroles donc, du cheikh al-Harawi et il va en faire l'explication. Enfin, on va pas tafsir, mais plutôt le charh. Il va faire l'explication donc des paroles, de certaines paroles du cheikh al-Harawi. Donc il va développer encore une fois le sujet de la firasa. Et là, par contre, c'est un langage très spirituel, très technique. Moi-même, à certains moments, j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il voulait dire. Donc pareil, ne soyez pas. C'est tout à fait normal de ne pas tout comprendre, ne vous inquiétez pas. Donc c'est assez conséquent. Et il va développer aussi sur des termes en arabe avec beaucoup de règles de grammaire et tout, vous verrez, c'est très intéressant. Et la dernière partie donc du livre, c'est une annexe, principalement l'étude du hadith principal, qui est cité principalement dans le sujet de la firasa, que vous connaissez sûrement. Craignez la firasa du croyant. Taqul firasatul mu'min. لأنه يرى بالنور الله, si je ne me suis pas trompé. Il y a plusieurs versions, donc on pourrait traduire en français: craignez la firasa du croyant, car elle regarde par la lumière d'Allah. Donc en annexe, on a décidé de poster une étude on va dire assez exhaustive sur ce hadith, en mentionnant toutes les chaînes de transmission, toutes les références possibles dans lesquelles il a été rapporté, pour savoir ce qui est authentique, ce qui ne l'est pas, etc. Cette annexe, elle s'adresse principalement aux étudiants en sciences. C'est très technique et il faut avoir une certaine base scientifique dans la religion et plus particulièrement dans les notions de la science, avec la science du hadith, pour comprendre au maximum l'étude en annexe. Mais ceci dit, n'importe qui peut la lire et la comprendre, même si certains termes peuvent échapper à la majorité des personnes, c'est pas un souci. De toute façon, cette annexe ne remet en aucun cas en cause les points traités par Ibn al-Qayyim rahimahullah. C'est juste un plus, et ça peut être très intéressant, en particulier pour les étudiants en sciences. Et donc le e-book se termine de la sorte. Donc voilà, encore une fois, donc ça parle de la firasa de manière synthétisée, hein. Personne ne dit que ça traite le sujet dans son entièreté, que ça coupe court à tout débat. Mais pour la majorité des gens, c'est déjà quelque chose de très bien, de très riche, de très intéressant, et ça peut pousser les personnes à vouloir approfondir le sujet, Et même pour certains d'entre vous, à pourquoi pas aiguiser votre firasa. Donc voilà en résumé. Wallahu a'lam. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser, Inch'Allah. Alors, comment fait-on pour se procurer le livre? Comme je disais au début du live, le livre il sera publié tout de suite après la fin du live, Inch'Allah. Donc restez connectés sur la page et vous aurez le lien pour le téléchargement, Inch'Allah. C'est quoi exactement quand vous parlez de vision? Vision, je parle de la vision que Ibn al-Qayyim a citée. Donc lui, Ibn al-Qayyim, il parle de la vision, c'est le sens. Vous avez les organes, donc l'œil, les oreilles, on va dire la main pour simplifier, le nez et la bouche. Ça, ce sont les organes qui sont les récepteurs des sens. Donc les sens respectivement de l'audition, la vue, le toucher, l'odorat et le goût. Sauf qu'après, nous, en tant que musulmans, et aussi comme Ibn al-Qayyim le précise dans son livre, il parle aussi du cœur. Donc on pourrait rajouter un sixième sens qui est l'acuité du cœur, donc le fait de ressentir les choses avec le cœur. Donc bien sûr, c'est lié à la foi, etc. Donc quand je parle de la vision, quand Ibn al-Qayyim parle de la vision, il parle du sens qui est lié à l'organe.
Parce que pour lui, l'œil est une fenêtre ouverte sur l'âme, et le fait donc de pouvoir cerner des choses dans le visuel, ça permet d'être précis dans la firasa. Ça permet d'avoir une firasa beaucoup plus précise et beaucoup plus forte. Donc c'est pour ça qu'il insiste beaucoup sur les sens de l'audition et de la vue. Et ça, c'est ces deux sens qui sont cités dans le verset qui cite au début d'ouvrage. Donc c'est dans le verset numéro 30 de la sourate Mohammed. Le verset, il parle justement des deux sens, sur le visuel et l'audition. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim s'est permis de développer. Vous voyez qu'Ibn al-Qayyim, à chaque fois, il n'invente rien, il développe des notions qui sont tirées du Coran et de la Sunna. J'espère que j'ai répondu à la question. Camille. Ensuite... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme ça que les titres tu en es intéressant concernant le sujet. Le titre du livre dont tu parles. Le titre du livre dont je parle, donc comme je disais au début d'ouvrage, c'est bon, déjà le titre qu'on a choisi pour la traduction, c'est les degrés de la firasa, mais ça c'est la traduction avec quelques explications en plus du livre principal d'Ibn al-Qayyim qui s'appelle Madarij as-Salikin, dans lequel il a introduit un chapitre exprès sur le sujet de la firasa. Non, ce n'est pas le frère Issam, c'est le Quadun, je l'ai dit en début de live. Et Haziza DLV, tu n'as pas raté beaucoup, je pense, du live. Ensuite, je pense qu'il n'y a plus de questions. Après, si vous avez d'autres questions, même pas forcément en lien avec la firasa, vous pouvez les poser si ça concerne le domaine de la roka, de la firasa, de la hijama. Par contre, j'interprète pas les rêves. Je vous le dis dès le départ, c'est pas la peine de faire des romans en postant des longs rêves. Je vais pas les interpréter, Inch'Allah. Alors, j'essaye de faire défiler pour pas rater de questions. Mais je pense que vous avez posé toutes vos questions si je dis pas de bêtises. Alors oui, comme ça saute à chaque fois, je n'avais pas toutes les questions. Alors, n'hésitez pas à reposter vos questions parce que des fois je les vois pas, ça défile trop vite. Donc, quel est le signe qu'on a une base dans la capacité de la firasa, qu'on pourrait la développer? La base de la firasa, c'est... Alors, ça dépend de quel type de firasa dont on parle. Si on reprend les types de firasa exposés par Ibn Qayyim, il y a la firasa de la foi, la firasa liée aux épreuves et la firasa de la création, donc basée sur la constitution physique, etc. Donc ce dernier type de firasa, il ne nécessite pas forcément la foi, puisqu'il part du principe, en gros, où même les non-croyants peuvent avoir ce type de firasa qu'on pourrait traduire par profilage. Donc, si vous avez un certain don, entre guillemets, pour profiler les gens à travers leur comportement, leur manière de bouger, de s'habiller, etc. C'est une part de firasa, mais on va plutôt traduire ça par profilage en règle générale, puisque ça ne fait pas intervenir la foi. Ça, c'est la première type, enfin, c'est le dernier type qu'Ibn Qayyim cite. Si on parle de la firasa liée à l'exercice, bah ça dépend du profil des personnes. Plus les personnes ont subi des grandes épreuves dans leur vie, plus leur firasa sera aiguisée. Et à la base, donc le premier type qui cite Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est la firasa qui est liée à la foi. Et là, encore une fois, plus la personne a une foi. Et il le dit clairement, enfin là je le dis avec mes mots parce que j'ai plus les termes exacts, mais il dit clairement, Ibn al-Qayyim, que plus la personne a une foi forte, plus il aura une forte firasa. Donc à partir du moment, la base c'est que en tant que croyant, si on a le minimum de foi, donc on est obligé d'avoir en tant que musulman, on a un minimum de firasa, forcément. Et maintenant, le but, c'est d'essayer de peaufiner cette firasa, de l'aiguiser au maximum,
entre autres par le fait d'augmenter sa foi à travers l'obéissance à Allah et suivre ses injonctions. Wallahu a'lam. Ensuite, ça je répondais à Houda, je crois. Alors, peut-on avoir des capacités en firasa sans les comprendre, juste sentir si les gens sont bons ou mauvais? Oui, oui, on peut. Ça, ce sera spécifiquement lié à la firasa de Imaniya, donc à la firasa de la foi. Puisque c'est basé spécifiquement sur ce qu'Ibn al-Qayyim appelle l'acuité du cœur. Mais pour avoir une firasa beaucoup plus puissante et beaucoup plus précise, il faut que l'intellect aussi rentre en compte. Mais effectivement, juste par le cœur, on peut ressentir des choses si les personnes sont bonnes ou mauvaises. Par contre, quand on parle de ressenti du cœur, évidemment, on ne parle pas d'une personne qui suit ses passions. On parle d'une personne qui est sincère envers Allah, qui cherche la vérité, qui se soumet à lui, qui place sa confiance à lui totalement et non pas partiellement, qui se soumet à son décret, au destin, sans prendre parti pour les événements, sans chercher à suivre ses passions ou ses penchants de l'âme. On parle d'un cœur pur, on ne parle pas d'un cœur malade ou d'un cœur mort, quand on parle des ressentis du cœur, d'accord? Quand Allah, par exemple, il dit dans la sourate Tahrim, je crois, ou At-Talaq, je confonds à chaque fois, Allah dit « Wa may yu'min billah yahdi qalbah » quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Donc le fait que le cœur soit guidé, c'est relatif à la foi, d'accord? Il y a d'autres versets aussi, bon, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Mais oui, effectivement, on peut prendre en considération ces ressentis du cœur à partir du moment où on parle du cœur du croyant, on parle du cœur sincère, on ne parle pas du cœur souillé par les péchés. Wallahu a'lam. Salam alaikum. Avant tout, barakallahu fikoum pour le partage de votre science. Un cœur impur ou malade ne peut pas accéder à la science de la firasa. Alors ça, c'est une deuxième question, justement, que c'est très bien qu'elle soit posée maintenant. Je vais développer sur ce que je disais précédemment. Donc, comme je disais, un cœur impur ou malade, c'est pas qu'il peut pas accéder à la science de la firasa, mais en tout cas, il en sera très éloigné. Et tout dépend de l'impureté de son cœur et de la maladie de son cœur. Et ça, je parle de la firasa au niveau de la foi. Mais après, il peut acquérir une firasa au niveau de la création, comme il dit Ibn al-Qayyim. Mais ça reste des firasa très limités, d'accord? Et même le procédé est différent. Quand on parle de firasa, quand Ibn Qayyim parle de la firasa de la création ou basée sur la constitution physique, ça induit principalement de pouvoir analyser une personne à travers la vue et l'audition, d'accord? Il n'y a pas forcément quelque chose qui est lié au cœur. C'est pour ça que lui, il part du principe où même les non-croyants peuvent être dotés de ce type de firasa. Mais ça reste très limité. Et c'est juste une sorte de firasa. Mais quand on parle de la firasa générale, donc la firasa liée à la foi, ça c'est quelque chose qui vient directement d'Allah, qui met dans le cœur de son serviteur. Ibn Qayyim dit c'est comme Allah jette ce sentiment dans le cœur comme le lion se jette sur la proie. Il donne cette figure de style, Ibn Qayyim. Donc ça vient d'Allah directement. Il n'y a pas besoin de faire un effort intellectuel, il n'y a pas besoin de regarder une personne ou de l'écouter. C'est quelque chose qui est instantané, c'est un don d'Allah direct. Mais ça, en général, c'est sur les personnes qui ont une foi élevée. Wallahu a'lam. Donc ça, c'était pour répondre à Marba al-Abid. Ensuite, joli cœur. J'ai la firasa, mais il faut faire attention car on voit beaucoup de choses et il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, votre commentaire, mais déjà, on ne dit pas j'ai la firasa. D'ailleurs, Ibn Qayyim, il va citer une parole d'un cheikh qui va expliciter le hadith craignez la firasa du croyant car il voit par la lumière d'Allah. Il dit que la personne, elle n'a pas, n'importe qui n'a pas à se dire qu'il est doté de firasa. Vous lirez les explications dans le livre, Inch'Allah. Ensuite, il faut faire attention car beaucoup de choses, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire. Je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous dites ça. Moi, je pars du principe où la vérité doit être dite. Bien sûr, pas toute vérité doit être dite
en tout moment, en tout lieu, envers qui que ce soit, mais euh, là, comme on parle du sujet de la firasa spécifiquement, et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la méconnaissance de la thématique, dans l'incompréhension, et même que certaines notions spirituelles chez eux sont inversées, on a trouvé nécessaire donc de publier ce livre et d'apporter certaines explications pour couper court à toute confusion, toute ambiguïté et tout charlatan qui essaierait de dénigrer la firasa qui fait partie donc c'est un élément qui fait partie de la religion, faut pas l'oublier. Alors, ça m'accoume de quand, depuis toujours, on ressent les gens, y a-t-il un rapport avec la firasa? Oui, c'est possible, Marika Dubois, c'est possible. Si vous avez un cœur sincère, propre, etc., même si vous n'avez pas beaucoup de science, etc., et qu'Allah a décidé de vous protéger pour faire attention à certaines personnes, etc., il est possible que Allah vous donne une certaine part de firasa dans votre cœur. Mais après, je ne vous dis pas que vous l'avez, parce que je ne vous connais pas et je ne permets pas de rentrer en profondeur dans ça, mais c'est effectivement possible. Wallahu alam. Ilham, comment développer la firasa? Comme je le disais, bah, tout dépend du type de firasa. Mais si on parle de la firasa de la foi, bah, il faut augmenter sa foi. Donc la foi, comme vous savez, ça c'est une base dans la aqidah. Al-iman, donc la foi est basée sur al-qalb, wal-qawl, wal-a'mal, le cœur, la parole et les actes. Yazidu bit-ta'a, elle augmente avec les obéissances. Wa yanqus bil-ma'siyah, elle diminue avec les mauvaises œuvres. Donc si vous voulez augmenter votre foi, il faut que vous multipliez les bonnes actions et que vous délaissiez les mauvaises actions. Et la foi, elle est basée sur le cœur, la parole et les actes. Donc il ne faut pas vous dire que vous devez vous concentrer uniquement que sur votre cœur ou que sur votre parole. Non, il y a des actes comme la prière, comme le dhikr, comme le pèlerinage, ou tout un tas d'actes d'adoration. Plus vous en ferez avec sincérité, et plus votre foi augmentera, et par conséquent, plus votre firasa sera conséquente, incha'Allah. Non, Koma, désolé, Koma chimiste, je ne vous ferai pas la firasa rapidement. Al-Karim Coran, par rapport au degré d'intelligence et la firasa, ils sont donc plus sensibles. Oui, c'est ce que nous expliquons depuis tout à l'heure, exactement. Sonia Ryan, est-ce qu'il est possible que la firasa soit développée sans que la personne ait à faire des efforts? Elle soit développée. Alors, si on parle des efforts physiques, oui, si la personne elle fait des efforts au niveau de son cœur, c'est-à-dire vous savez que le cœur il peut être purifié facilement à partir du moment où on y met une bonne intention. Le cœur, c'est tout un univers, hein, le cœur. Même si on n'agit pas, on ne parle pas et on ne met pas en action l'acte des membres, dans le cœur, il se passe beaucoup de choses. Donc, en une seconde, avec votre cœur, vous pouvez augmenter votre foi ou baisser ou faire descendre votre foi, quitte même à tomber dans la mécréance en une fraction de seconde, juste par un sentiment du cœur. D'accord? Quand Iblis, la'natullahu alayhi, il a décidé de ne pas se prosterner devant Adam, c'est avant tout son acte de refus était la conséquence de ce qu'il y avait dans son cœur. Il a suffi de quelques instants. Il a choisi, donc dans son cœur, il avait déjà choisi de ne pas se prosterner à cause du fait qu'Allah, comme il l'a dit dans plusieurs versets, à cause de sa jalousie, à cause de son orgueil, etc. Donc, par exemple, dans Surat al-Baqarah, verset 34 de mémoire, Allah il dit wa ithqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis istakbar illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Donc il a refusé, il s'est enflé d'orgueil et il fut parmi les mécréants. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose qui s'est passé dans le cœur. Donc, lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent excepté Iblis, qui refusa, s'enorgueillit et fut parmi les mécréants. Donc il a refusé de se prosterner, mais Allah nous dit dans le verset que le refus de sa prosternation était lié à son refus et à son orgueil. Et de ce fait, il fut parmi les mécréants. Donc vous voyez qu'il est passé d'un très haut niveau de foi, puisque Allah nous dit wa ithqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa Iblis. Donc on voit que Iblis, qui n'est pas un ange, puisque Allah dans Surat Al-Kahf nous dit Kana min al-jinn, que Iblis était parmi les djinns. Donc le fait qu'Allah dise qu'il était parmi al-malaïka, ça ne veut pas dire qu'il était comme les malaïkas dans sa nature, mais c'est que par son adoration passée,
Allah l'avait élevé au statut des anges. Et vous voyez donc qu'il avait un niveau très élevé dans la foi. Et en quelques instants, il fut parmi al-kafirin, comme Allah le dit. Donc vous voyez que dans le cœur, c'est très dangereux. Vous pouvez passer d'une foi très haute à la mécréance. Donc faites très attention à vos intentions du cœur. Donc pour répondre à la question, oui, on peut ne pas faire d'efforts au niveau de la parole et des actes, mais il suffit de faire quelques efforts dans le cœur, donc renouveler son intention, avoir une bonne intention, être honnête, se soumettre à Allah, accepter la vérité, nettoyer son cœur de l'orgueil, du refus, de jalousie, etc., etc. Et en quelques secondes, effectivement, Inch'Allah, vous pouvez avoir une foi puissante et de ce fait, votre firasa pourra se développer sans faire des efforts par la parole et les actes, ou même la réflexion du cerveau, en analysant par exemple des signes extérieurs d'une personne. Wallahu a'lam. Peut-on ressentir nous-mêmes à partir de nos propres sens? Oui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au niveau du cœur, au niveau des yeux et de l'audition. Après, tout dépend du degré de perception que la personne a. Et encore une fois, plus le croyant a une forte foi, plus il a une forte perception au niveau de ses sens. Camille, comment différencier la firasa des waswas, les ressentis? Très très bonne question. Alors, comme il dit Ibn al-Qayyim, il dit que le ressenti de la firasa, donc la firasa de la foi, c'est comme un sentiment qui se jette sur le cœur de la manière qu'un lion se jette sur la proie. Donc il y a ce sentiment-là. Maintenant, les wasawis, c'est un peu plus pernicieux, c'est un peu plus lent. Un waswas, en général, c'est plus des idées, pour certains, donc il y a plus, bon, évidemment, pour parler du waswas, le waswas, c'est un type de mal occulte. Il a plusieurs degrés, ça peut aller du simple waswas, donc des idées, etc. Et ça, c'est normal d'en avoir, faut pas avoir peur, hein, même les sahaba avaient des wasawis, jusqu'à des wasawis très prononcés, où la personne va commencer à mettre des choses irrationnelles en pratique. Elle va rester, par exemple, 10 heures à faire les ablutions, ou elle va rester 10 minutes avant de rentrer dans la prière parce qu'elle doute si elle a fait le takbir de l'ihram ou pas, etc. Vous pouvez lire des choses incroyables, hein, sur le waswas dans les livres. Moi, j'ai même eu des cas devant mes yeux, hein. J'avais un proche que je connaissais, bon, je parle pas des cas de Roca que j'en ai eu à profusion, mais un cas qui m'avait marqué, c'était un proche, et quand je l'examinais, il mettait au moins 10-15 minutes avant de commencer à réciter la Fatiha. Il était là en train de cogiter, est-ce que j'ai fait l'intention ou pas, est-ce que j'ai bien fait le takbir de l'ihram ou pas, etc. C'était des choses que j'avais lues que dans les livres. Pareil, quand il faisait ses ablutions, il mettait des heures et des heures et des heures. Une fois, j'avais rendez-vous avec lui, pour la petite anecdote, j'avais rendez-vous avec lui à peu près à 10 heures du matin, quelque chose comme ça. Et il n'est pas venu au point de rendez-vous, et donc je l'appelle. Et donc sa femme me répond. Elle me dit: désolé, mais mon mari, il est en train de faire les ablutions depuis 6 heures du matin. Donc imaginez, il est resté 4 heures dans la salle de bain à juste faire les ablutions. Et ça, c'est dû au waswas. Ça, c'est un waswas de très haut niveau. Donc vous voyez, le waswas, il est différent de la firasa. Et un indice aussi qui nous permet de différencier entre la firasa et le waswas, c'est que la firasa, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui contredit la sharia, donc qui contredit un ou plusieurs éléments du Coran ou de la Sunna, bah c'est à rejeter, parce que ça ne vient pas d'Allah, d'accord? Vous allez tout de suite voir que c'est pas du tout une firasa, c'est un waswas. Si ça contredit la révélation divine, c'est que forcément, ça fait pas partie d'un signe d'Allah, mais ça fait partie de quelque chose qui provient des shayatines, wallahu a'lam. Comme ça saute à chaque fois, je suis désolé, je suis obligé de refaire glisser. Alors, comment expliquer qu'après un grand mieux, après Ruqya, les signes reviennent? Colère, fatigue, etc. C'est que le cas n'est pas terminé. Le cas a été affaibli. Alors, ça tout dépend de la personne de quoi elle est atteinte. Mais si les signes y reviennent, c'est que si c'est les mêmes signes en général, c'est le même cas, c'est que le cas n'a pas guéri.
Il a juste été affaibli, il faut continuer. Si c'est d'autres signes, il est possible que la personne ait été atteinte entre-temps par un autre mal occulte. Mais ça, c'est à développer, Inch'Allah. J'ai voulu aider une personne en voulant donner les coordonnées du frère via sa page. Et bah, son djinn m'attaque la nuit qui a suivi et m'a étranglé. Je l'ai vu, il était noir, peau brûlée, et yeux rouges. Il est entré dans ma chambre pendant mon sommeil. Est-ce possible? Le message que je lui ai envoyé à 3 reprises s'est effacé à chaque fois. Depuis, je n'ose plus recommander et aider les personnes qui souffrent d'un mal occulte. Je n'ai pas tout compris. J'ai voulu aider une personne en voulant donner les coordonnées du frère Sam via sa page. Et bah, son djinn m'a attaqué la nuit. Ah oui. Je l'ai vu, il était noir, peau brûlée et yeux rouges. Il est entré dans ma chambre pendant mon sommeil, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est probablement un shaitan, mais ne sachez que les djinns ou les shayatines, vous les verrez jamais sous leur vraie forme. Donc, certains peuvent se matérialiser en créatures palpables, comme un être humain, un animal, voire même des arbres ou des végétaux. Mais ce sera jamais sous leur vraie forme. Donc il est possible, oui, effectivement, qu'il y ait un shaitan qui était noir avec des yeux rouges. Votre témoignage, c'est celui qu'on retrouve régulièrement chez beaucoup de personnes, hein. Les non-musulmans y compris. Beaucoup relatent avoir vu une silhouette noire avec des yeux rouges. C'est très commun, ça, donc c'est tout à fait possible. Wallahu a'lam. Est-ce que la clairvoyance ou la firasa peut venir et partir? J'ai l'impression qu'à une certaine période de ma vie, j'étais... ça va encore sauter, désolé. J'étais perspicace, mais plus maintenant. Oui, c'est possible. Encore une fois, tout dépend de la qualité de l'intellect de la personne et pour reprendre l'expression d'Ibn Qayyim, de l'acuité de son cœur. Donc si vous avez baissé en foi, que vous avez fait des péchés entre-temps, etc., forcément, votre basira ou votre firasa a perdu en intensité. Allahu alam. La ruqya, il faut la faire dès que les signes reviennent, car ce sont des gens qui font du mal, ils ne s'arrêteront jamais. Considérer la ruqya pour un traitement de longue durée. Oui, mais ça dépend des cas, joli cœur. Ça dépend des cas. Moi, j'ai eu des séances, en une séance, le cas était réglé. Donc, c'est pas forcément une question de quantité ou de durée, c'est une question d'être précis dans le diagnostic et de l'intensité du mal. C'est ce que vous pouvez retrouver dans n'importe quel, par exemple, dans les maladies communes, les maladies corporelles. Un rhume, il n'a pas l'intensité du mal sur un corps humain, et son traitement, il n'est pas aussi lourd qu'une personne qui est atteinte d'un cancer. Un cancer, c'est bien plus dévastateur et ça nécessite beaucoup plus d'efforts qu'un simple rhume. Et ben dans le mal occulte, c'est la même chose. En fonction, d'une part, de la force de la personne atteinte et de la force du mal occulte, un traitement, il peut être plus ou moins long, plus ou moins efficace, etc., etc. Donc c'est pas qu'une histoire de longue durée, joli cœur. Il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en considération. Et c'est surtout aussi une question de diagnostic. Plus le raqi est précis dans le diagnostic, plus il touche dans le mille. Et si vous faites confiance à la plupart des ruqat que vous voyez, qui font aucun diagnostic, qui connaissent même pas eux-mêmes les différentes maladies liées à l'occulte, qui connaissent pas les différents symptômes qui permettent de déterminer telle ou telle maladie, vous pouvez être sûr, oui, que vous allez rester longtemps malade, voire des années, comme on a déjà eu le frère Issam et moi dans la Ruqya. Il y a des gens qui sont malades depuis 10, 20, 30 ans, et quand on creuse un peu, on se rend compte que les ruqat d'autrefois, c'était des gros ignorants. Donc forcément, la personne, elle va pas forcément guérir, quoi. Il n'y a pas que la bonne intention qui compte, parfois, d'accord? Il y a aussi le fait d'apprendre sa religion, tout simplement. Allahu a'lam. Est-il possible d'avoir ce genre de ressenti par rapport à des lieux ou objets? Alors là, on va rentrer dans un autre sujet en arabe, on appelle ça les athar. Après, en français, vous pouvez traduire ça par trace, énergie. Enfin, je ne sais pas comment chaque domaine, chaque personne spécialisée dans un domaine va essayer de s'approprier cette science et lui donner un nom
pour s'approprier justement ce domaine d'études. Moi, je préfère garder le terme arabe athar, parce que c'est celui qui revient dans le Coran et dans d'autres textes. Donc, c'est une question de athar. Si vous avez des bons athar, et que, par exemple, vous avez une concentration de personnes avec de bons athar dans un lieu donné, vous allez ressentir des choses différemment que dans un autre espace qui est, à l'inverse, peuplé de personnes immondes, très mauvaises, etc., etc. Donc, en fonction de ces lieux-là, c'est pas le lieu en lui-même, puisqu'à la base, le lieu, c'est la création d'Allah qui est neutre, hein, mais c'est une question de présence de créatures. S'il y a des hommes ou des djinns ou des anges, en fonction de la densité de la population, bonne ou mauvaise, vous pourrez être amené à être dans un lieu à ressentir plus ou moins des bons ou des mauvais sentiments. C'est fort possible. Et encore une fois, c'est lié à la firasa, mais après, il ne faut pas non plus rentrer dans trop. Faut savoir, faut étudier un minimum le sujet de la firasa pour justement pour pas tomber dans les ruses des shéatines, parce qu'après, vous pouvez ressentir des choses qui font pas forcément partie de la sharia. Et les shéatines, ils utilisent cette porte pour vous faire tomber dans le shirk ou le mauvais augure, etc. Et d'ailleurs, Ibn Qayyim, il en parle dans le traité en question, et vous pourrez y retourner, Inch'Allah, si vous décidez de télécharger le e-book. Ensuite, quel type d'information la firasa permet de savoir sur un individu? Bah, presque tout en fait. Plus votre firasa sera puissante, plus vous pourrez savoir de choses sur l'individu, que ce soit ses habitudes alimentaires, son tempérament, son degré même plus ou moins, ça vous permet de jauger son degré de piété ou pas, ses péchés, etc. Plus votre firasa est conséquente, plus vous pouvez déterminer des choses. Et vous avez des exemples des pieux prédécesseurs, et je vous invite à lire le livre parce que vous avez pas mal d'exemples de ce type dans le e-book en question. Excusez-moi, j'ai pas très bien compris ce qu'est une firasa. Je n'ai pas pu me connecter au début. La firasa, c'est un sentiment ou une sorte d'intuition dans le cœur du croyant qui lui permet de déterminer des choses visibles ou invisibles. Si je voulais, là, je vous ai donné une phrase, mais c'est un peu le condensé des explications d'Ibn Qayyim dans le e-book. Donc c'est ça. Et c'est ce qu'on essaye de... J'essaye d'apporter des explications détaillées pour justement lever la confusion et les ambiguïtés sur le thème. Donc si vous n'étiez pas là au début, ma Nina Sadel, je vous invite à télécharger le livre et vous allez obtenir un grand nombre de réponses à vos questions, Inch'Allah. Et comme je le disais, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la publication, on essaiera de répondre, Inch'Allah. De rien, joli cœur. Pensez-vous que plus on est rapproché de Dieu, plus la firasa est transparente? Soraya Merdassi. Oui, c'est ce que j'explique depuis le départ. Plus on a une foi forte, plus notre firasa est aiguisée. Alors transparente, je ne sais pas ce que vous allez dire par transparente, mais vous pouvez dire firasa forte, puissante, aiguisée, précise, etc. Ensuite, j'ai le cœur malade, je le sens noircir depuis que j'ai mal au culte. Peut-on revenir vraiment en arrière? Oui, l'être humain, il peut revenir en arrière, il peut avancer. Liman sha'a ay yataqaddama aw yata'akhkhar dans Surat Al-Muzammil. Pour celui qui veut avancer ou reculer. Donc oui, l'être humain, il passe par des phases d'avance ou de recul, et le but, c'est d'essayer d'avancer au maximum vers Allah. Wallahu alam. Salam alaikum, alaikum salam. Comment vous dire que quand j'ai une vision, ce que j'ai vu en état éveillé se réalise? Je n'ai pas compris la question, mais si vous avez des visions à l'état d'éveil, que ça serait... Alors, quand j'ai une vision, ce que j'ai vu en étant éveillé se réalise. Donc là, la vision, c'est à différencier des rêves, pour rester dans le jargon français. Les rêves, c'est quand on est endormi.
ou plus ou moins endormi. Et les visions, c'est quand on est à l'état d'éveil. Il est possible d'avoir des visions et qu'elles se réalisent par la suite, tout à fait. Maintenant, ça peut être des bonnes visions, comme ça peut être aussi des mauvaises visions. Wallahu a'lam. Ça me fait penser que si on loupe rien qu'une prière, notre foi peut chuter énormément. Exactement. Même si vous manquez une seule prière, d'après un grand nombre de compagnons, dont justement Ibn Abbas et beaucoup de savants dans l'islam, il y a beaucoup d'avis qui disent que si vous manquez une seule prière sans excuse valable, vous êtes tombé carrément dans la mécréance. Donc, ça, c'est pas étonnant de ressentir une grosse chute au niveau de la foi si vous manquez de vos prières. Et là, il parle pour une seule prière. Alors que dire de ceux qui ratent la prière pendant des jours, voire des semaines? Qu'Allah nous préserve. Moi, je ressens les choses avant que ça m'arrive. J'ai des pressentiments. Est-ce que c'est comme une firasa? Oui, c'est comme une firasa, mais ça dépend. Quels sont ce type de sentiments et est-ce que ces sentiments ou les choses qui vont se réaliser sont bons ou mauvais et est-ce que ces choses-là, ils contredisent la révélation divine ou pas? Comme je l'avais expliqué tout à l'heure, si vous sentez des choses, et on parle encore une fois du cœur pur, hein, je ne parle pas du cœur malade ou les gens qui font des péchés ou les gens qui sont négligents dans leurs pratiques religieuses. Je vise personne hein, dans le live, mais je vous parle de manière générale. Et que vous me dites, j'ai des sentiments tatata, essayez déjà de vous réformer spirituellement avant de vous baser sur vos sentiments. Parce qu'on parle du cœur pur, on ne parle pas du cœur malade ou impur. D'accord? Ensuite, si vous avez le cœur pur, c'est ce que je vous souhaite, vous pouvez baser sur vos sentiments à partir du moment où ces sentiments-là, comme je l'ai expliqué, ne contredisent pas la révélation divine. En résumé. Allahu a'lam. Comment ignorer le waswas fort? Limite, ça parle dans la tête. Ou alors, si ça parle dans la tête, c'est un waswas fort, effectivement. Comment le limiter? Si c'est juste un waswas que la personne n'est pas atteinte d'un mal occulte, eh bien, elle essaye d'augmenter sa foi. Parce que le waswas, c'est dû au qarin. Donc le qarin, c'est, pour faire simple, c'est le shaitan qui est à côté de nous. C'est lui qui insuffle, qui fait donc les wasawis, qui insuffle les mauvaises choses dans la poitrine de l'homme. Si les waswas sont trop conséquents, c'est que la personne, elle a une brèche au niveau spirituel et que le qarin, il a trop les wasawis du qarin ont trop d'impact sur elle. Donc il faut qu'elle augmente sa foi et essayer de couper court à tout waswas, quel qu'il soit. Ne pas y penser en fait. Ne pas alimenter les wasawis. Surtout pas alimenter, surtout pas parler à son qarin, etc. Même si c'est pour le menacer. Faut pas parler avec lui. C'est mieux. Maintenant, si les wasawis ils sont là à cause la présence d'un mal occulte, eh ben, il faut traiter le mal occulte. Parce que souvent, le mal occulte, par exemple, je dis en exemple, un sortilège par exemple, il peut amener d'autres mal occultes, d'autres maux occultes par la suite. Une personne qui est touchée par un sortilège, elle peut, à cause de ce sortilège, avoir de grands wasawis, être touchée par un djinn extérieurement ou intérieurement, etc., etc., etc. Donc, tout dépend si la personne elle est atteinte d'un mal occulte ou pas. Si oui, il faut traiter le mal occulte et en règle générale, les conséquences du mal occulte se dissiperont. Et si c'est juste le waswas à proprement dit, bah, un petit effort au niveau de la foi et une réforme spirituelle, ça devrait faire l'affaire bi'idnillah. Wallahu a'lam. La firasa peut-elle se présenter dans les rêves? Exemple, rêve avertisseur contre quelqu'un de mauvais. Mais dans ce cas-là, on ne parlera pas de firasa, on parlera d'un rêve, tout simplement. Et on a trois sortes de rêves, comme vous le savez. Les rêves qui proviennent d'Allah, les rêves qui viennent de Shaitan et les rêves organiques qui proviennent de l'âme, du nafs, quoi. Si c'est un rêve qui provient d'Allah, comme vous avez dit, pour un avertissement contre quelqu'un, eh ben, c'est un signe d'Allah. On va dire que c'est un rêve véridique, un signe d'Allah, mais on ne parlera pas de firasa. Parce que la personne peut avoir un signe d'Allah dans ses rêves sans forcément qu'elle soit dotée de firasa, et inversement. Donc en règle générale, on n'utilisera pas le terme firasa. Le terme firasa est plus pour quelque chose, un sentiment qui est à l'état d'éveil et non pas à l'état endormi. Wallahu a'lam. Pendant les soins de Ruqya, est-ce normal que les enfants réagissent comme s'ils étaient influencés par Shaitan? Refusent de prier, crient. Bah, c'est que les enfants, en règle générale, ils sont touchés aussi. Alors, si vous avez des réactions comme ça pendant le traitement, c'est que la famille est touchée.
Et je sais même, j'ai arrêté de compter le nombre de cas que j'ai eu, que le frère Issam ou moi-même avons eu dans ça. J'ai fait 10 ruqya, ça veut dire que j'ai pas de djinn et que c'est que du waswas ou pas. Bah, ça dépend comment vous avez fait la ruqya et chez qui vous avez fait la ruqya. Encore une fois, si vous êtes allé chez un ignorant ou que vous avez entrepris de faire une ruqya seul quand vous n'avez pas les capacités et la science nécessaires, vous pourrez faire même sans ruqya et c'est toujours des wasawis. Parce qu'encore encore une fois, c'est une question d'être précis dans le diagnostic. C'est comme un médecin. Un raqi, il agit comme un mécanicien pour une voiture ou un médecin pour un être humain. Il va essayer de déterminer une maladie en fonction des symptômes de la personne. Donc, c'est ce qu'on appelle faire un diagnostic dans le langage commun. Et ensuite, il va essayer d'apporter le traitement en conséquence. Donc, plus le raqi sera précis dans son diagnostic, plus il pourra donner un traitement approprié et plus l'état de la personne il sera amélioré. Mais si vous allez chez un mauvais docteur ou un mauvais mécanicien, vous avez les feux cassés et lui il vous change les filtres pour une vidange et qui répare pas vos feux et que vos feux sont toujours cassés, faut pas s'étonner, vous n'êtes pas allé chez le bon mécanicien. Donc. C'est la même chose dans la ruqya. Il faut trouver déjà un bon raqi. Et je sais malheureusement que ça court pas les rues. Qu'Allah vous facilite. Y a-t-il un lien entre la... Enfin, on va pas tarder parce que je pense que ça fait déjà presque 1 heure. Je vais pas vous retenir trop longtemps, Inch'Allah. Encore 2-3 minutes peut-être et ensuite je couperai le live, Inch'Allah. Alors, y a-t-il un lien entre la firasa et la connexion des âmes? Oui, il peut y avoir un lien, effectivement. Il n'y a pas besoin d'avoir une connexion des âmes pour avoir la firasa, et il n'y a pas besoin d'avoir de firasa pour la connexion des âmes. C'est deux choses différentes, mais effectivement, parfois, ça peut se relier. Si une personne elle a une forte firasa, elle pourra plus facilement se connecter. Pour reprendre votre expression, hein, se connecter aux âmes. Mais oui, il peut y avoir un lien, même si à la base, ce sont deux choses différentes. Allah, dans Surat At-Tariq, si je dis pas de bêtises, non, c'est la sourate 80, j'ai oublié le nom, subhanallah. Allah il dit Wa idhan nufusu zuwijat, et quand les âmes seront accouplées. Donc là, il parle du jour de l'Yawm al-Qiyamah, mais comme vous savez, dans la religion, non, c'est Surat At-Takwir, pardon. Surat At-Takwir. Comme vous savez, il y a une corrélation entre l'akhira et la dunya. C'est-à-dire ce qui se passe dans la dunya a ses répercussions dans l'akhira. Donc même quand Allah il nous parle des choses de la akhira, c'est que forcément en amont, c'est-à-dire dans la dunya, il y avait une corrélation. Donc si Allah il nous dit par exemple Wa idhan nufus zuwijat, quand les âmes seront accouplées, c'est que déjà sur terre, il y avait une corrélation entre ces âmes-là. Pareil dans la sourate Az-Zumar, donc la sourate 39, les groupes, à la fin, Allah il dit il donne les deux groupes, donc des groupes qui vont aller en enfer et des groupes qui vont aller au paradis. Et même vous trouvez des hadiths qui parlent du fait d'être ressuscité en groupe. Donc les êtres humains, ils seront divisés en groupes, le Yawm al-Qiyamah. Ils seront divisés en fonction des groupes qu'ils étaient sur Terre. Donc ça, c'est des preuves scripturaires que je vous apporte pour vous prouver qu'il y a effectivement des relations ou des connexions, comme vous avez dit, entre les âmes ou entre certaines catégories de personnes. D'accord ? Ça existe. Après, bon, connexion des âmes, c'est votre terme, mais en tout cas, le Coran, il va dans les notions coraniques et prophétiques vont dans ce sens. Wallahu a'lam. Est-ce que le fait de tomber toujours sur des gens bien gentils, musulmans ou pas, et être préservé des mauvais fait partie de la firasa? Tout dépend si c'est ce que vos ressentis vous ont amené. Mais Allah, il peut vous protéger sans forcément vous faire don de la firasa. Quel type d'information peut-on avoir sur une personne avec l'ifirasa? Tout type de formation. Même son prénom, vous pouvez même savoir son prénom des fois. Quand ma maman était vivante, je rêvais beaucoup de ma grand-mère. Chaque fois, il se passait quelque chose dans la famille. Depuis qu'elle est décédée, je ne rêve plus de ma grand-mère. Pourquoi? Tout dépend. Tout dépend de l'état de votre grand-mère, comment elle était, etc. Et tout dépend aussi de votre état à vous.
Ça dépend si vous étiez choqué psychologiquement, est-ce que c'était un rêve organique ou pas, est-ce que c'est un rêve qui provient d'Allah ou pas, est-ce que c'est un rêve qui provient des chatines. Ça, c'est à voir en détail. Wallahu alam. Est-ce que le fait, ça c'est déjà lu, est-ce que le fait de ressentir les états des gens au point où ça nous rend malade, gens en colère, on a des vertiges, nausées ou gens tristes, on se sent épuisé, par exemple, a un lien avec la firasa? Ça a plus un lien. Alors, oui, on pourrait dire que c'est un lien avec la firasa, mais ça a plus un lien avec les athars de la personne. La personne, vous avez des athars et la personne aussi a des athars. Et si vous recevez ces mauvais athars, vous pouvez avoir ce genre de symptômes. Si vous ouvrez tout, si vous ouvrez trop votre cœur à une mauvaise personne, vous pouvez recevoir ces mauvais athars et vice-versa. Donc, moi, je vous conseille de faire attention avec qui vous côtoyez. Je suis suivi par le frère Issam. Comment peut-on nous aider une firasa? Le frère Issam, il vous fera une firasa, Inch'Allah. Quand on doute un peu de sa foi, la fila, ça permet entre autres par le bien d'un frère qui vous donne le ressenti qu'il a du bien venant de nous ou du mal. J'ai pas trop compris la question. D'ailleurs, en parlant de prière, c'est l'heure. À plus tard, c'est encore là, à plus tard, Inch'Allah. Quelles sont les protections que nous devrions tous faire au minimum pour être vraiment protégés? Celles qui sont mentionnées dans le Coran et la Sunna. Tout simplement. On ressent beaucoup la jalousie des gens, et c'est une firasa. Possible. C'est possible. Après, la jalousie, elle se traduit aussi par des paroles et des actes. Donc faites attention aussi. C'est vrai que ça a commencé l'ouest-ouest quand j'ai voulu me marier. D'accord. Il faut avoir le cœur pur et être pratiquant. Alors pourquoi tu dis que même les non-croyants peuvent accéder à la firasa, si j'ai bien compris, bien sûr. Parce que je parlais des différents types de firasa. C'est ce qu'il explique Ibn Qayyim. Quand je parle de la firasa dans son terme général, je parle de la firasa imaniya, celle que le croyant est là, qui est la conséquence de sa foi. Mais Ibn Qayyim, il a expliqué qu'il y a un certain type de firasa que lui a appelé la firasa al-khalqiyya, de la création. Ce type de firasa peut être... les non-croyants peuvent l'avoir aussi. Donc c'est une question de type de firasa, pas de la firasa de manière générale. Marika Dubois. Je prends encore 2-3 questions et après je vais couper, Inch'Allah. Palpitations, est-ce lié au mal occulte? On m'a dit ça. Les palpitations, c'est pas forcément lié au mal occulte. Hein. Ça, c'est comme si dans une raka, le bras il bouge et vous dites il a un djinn dans son corps. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Ou heureusement, tout dépend de comment on voit les choses. Mais il y a beaucoup. En gros, on divise les choses en deux. Ce qu'on appelle les symptômes distinctifs ou déterminants et les symptômes indéterminants. C'est-à-dire, vous avez des symptômes clairs qui vont clairement vous signifier la présence d'un mal occulte, et vous avez des symptômes qui sont pas déterminants et pour lesquels ça va pas forcément vous indiquer la présence d'un mal occulte. Donc vous avez besoin d'approfondir au niveau du diagnostic. Et les symptômes déterminants, ils sont nombreux, d'accord? Et les palpitations font partie de ces symptômes qui sont non déterminants. Pourquoi? Parce que les palpitations, vous pouvez retrouver ce symptôme dans 1001 maladies, qu'elles soient liées à un mal occulte ou qu'elles soient une maladie psychologique ou corporelle ou spirituelle ou autre. Palpitation, à la base, ça vient du cœur. Donc c'est très vaste et ça suffit absolument pas comme symptôme pour dire qu'une personne elle est atteinte du mal occulte. Tout comme la fatigue, d'ailleurs, je rebondis sur ça parce que c'est un truc qui revient régulièrement. La fatigue, personnellement, je ne connais pas une maladie sur Terre, qu'elle soit occulte ou non, qui n'a pas comme symptôme la fatigue. Donc ne me dites pas je suis très fatigué, parce que je suis possédé. Ça marche pas comme ça, pas du tout. D'accord? Des fois, d'ailleurs, je connais un proche qui avait fait un nasiha à un frère, il se plaignait toujours de la fatigue. Le frère lui dit bois de l'eau. Il lui dit mais tu te fous de moi ou quoi? Il lui dit non, bois de l'eau. Et il a bu de l'eau et il se sentait revivifié. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gars, apparemment, il buvait de l'eau, mais que très rarement. Alors que le corps a besoin de s'hydrater. Et l'eau fait partie, entre autres, permet au sang d'être assez liquide pour pouvoir circuler correctement dans le corps humain et pour pouvoir donc apporter les nutriments aux organes. Une personne qui boit pas suffisamment ou qui boit que des sodas, etc., faut pas qu'elle s'étonne si elle est tout le temps fatiguée. Même si c'est une fatigue chronique.
parce qu'elle ne prend pas soin d'elle, le sang ne circule pas bien, il n'alimente pas les organes, etc. etc. Donc dans ce cas, rien à voir avec le mal occulte, c'est purement corporel. Et vous voyez que là, c'était un... Bon, là, j'ai pris un cas extrême, évidemment. Boire de l'eau, c'était quelque chose de très simple et ça m'a très bien fonctionné. Mais me dites pas, je suis fatigué, je suis tout le temps fatigué, donc je suis possédé. Non, ça marche pas du tout comme ça. Wallahu a'lam. Euh, Encore 2-3 minutes et je vais couper, Inch'Allah. J'attends le culte depuis des années, je dors très souvent avec mes neveux et nièces et ça a évité. Peut-il y avoir des répercussions, risque d'être touché aussi? Tout dépend de l'environnement familial. Ça, c'est une question que je peux pas synthétiser. J'ai pas assez le temps pour répondre à la question en détail. Ça prendra trop de temps, mais c'est possible. Donc, en fait, tout dépend de vous, du type de mal occulte, de l'environnement familial, de l'âge des neveux et des nièces, etc. Salam alaikum. J'ai 2 voix dans ma tête, des fois 3. Je sais pas quelle voix écouter, comment différencier ces voix. Pourtant, elles me disent des choses positives parfois. Vous écoutez aucune des voix. Vous écoutez le Coran et la Sunna. Vous appliquez ce qu'Allah et son messager ont dit. Pas besoin d'entendre des voix. Si vous entendez des voix, c'est qu'il y a un problème déjà. Même si ces voix elles vous disent des choses positives, on sait que les shiatines, ils utilisent parfois des portes du bien pour amener les gens dans un mal. Donc vous pouvez entendre des voix en disant oui, par exemple, fais beaucoup de prières surrogatoires la nuit, et le but c'est vous de faire rater la prière obligatoire du soph. Donc là, vous êtes tombé dans les ruses des shéatines. Donc vous n'écoutez pas les voix, vous écoutez le Qur'an et la Sunna. Et si vous êtes atteint d'un mal occulte, Inch'Allah, essayez de vous traiter en conséquence. Vous êtes en France, vous travaillez avec le frère Issam. Je réponds pas à ce genre de questions, barakallahu fikoum. Au clair, avec la Fierassa, ça, on a un doute. Hein. Je pense que j'ai terminé aux différentes questions. Ouais, j'ai terminé, je crois. Ouais. Donc, barakallahu fikoum pour votre écoute. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. À une prochaine fois, Inch'Allah. Et je vous invite vivement à télécharger le livre. Et n'hésitez pas, comme je dis, à poser des questions dans les commentaires. Je publie de suite la publication. Et à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.